Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler avion indoor, avec une marque qui existe depuis pas mal de temps, que moi je connais depuis pas mal de temps, c'est la marque Radiolink. Radiolink, vous connaissez peut-être leur radio-avion, leur radio-voiture, leur récepteur. Ils ont fait pas mal de choses au niveau des radios, mais aujourd'hui, on va découvrir alors un produit qui est pas nouveau, mais que je n'avais jamais testé. J'avais vraiment envie de m'en occuper. Le A560 de chez Radiolink. Alors, ce A560, il est un petit peu particulier. C'est qu'il arrive dans une valise et on le monte sur le terrain en quelques minutes et on vole. Tout est à l'intérieur. Alors, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, quand même, une petite dédicace à Eric qui se reconnaîtra, alors qui est un de nos abonnés. Et il avait un contact chez Radiolink et nous a mis en relation avec leur contact pour ce nouveau partenariat. Allez, on va découvrir ce A560. Passons maintenant au déballage de notre Radiolink A560. Comme vous le voyez, ça arrive dans une caisse nickel, d'autant que dans la boîte, il y a une autre boîte. Allez, on retire la petite protection. Donc voilà, le packaging est vraiment nickel avec la petite poignée de transport. La question c'est est-ce que ce sera facile à monter et à démonter pour utiliser ça pour se déplacer? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble, hein. Allez, c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Yep, on va le retourner. Alors, une petite notice, petite ou grande notice? Ah oui, oula, une grande notice. Donc ça, c'est le plan de montage, hein, de l'avion. Ici, fonctionnement de la radio, etc., les différentes fonctions. Bon, je jetterai un petit coup d'œil quand même là-dessus, hein, pour pas faire de bêtises. L'aile principale, il y en a qu'une. Hop, voilà, avec ici les petites articulations. Il n'y a pas de charnière, hein, c'est directement la matière. Alors, justement, je suis en train de regarder la matière. C'est pas de l'EPP. C'est pas de l'EPP. Et ça n'a pas l'air d'être du Depron non plus. C'est une espèce de matière entre les deux. Ça a l'air bien plus résistant que du Depron, mais je me demande... Ouais, je pense que c'est du Depron qui a été doublé ici avec un film de je sais pas quoi. Bien, mais je me renseignerai un petit peu plus sur la matière. Ensuite, la petite anse pour la valise. Ensuite ici, oh, un petit porte-clés Radiolink, c'est mignon. Tout ce qu'il faut pour installer l'avion. On a ici les petites bagues de serrage, un câble USB, parce qu'il me semble avoir vu qu'il y avait une application pour régler les différents paramètres de l'ESC ou de la radio. Ici, je pense que ça doit être de la pièce de rechange. En tout cas, j'espère qu'on va pas se taper tout ça à monter, mais normalement c'est bon. Je vais quand même regarder un petit peu plus, hein, là-dedans ce qu'il y a. Ah oui, ça c'est des... Ah oui, il y a de la pièce là-dedans, hein. Ça, c'est les petits ressorts qu'on va trouver à l'intérieur de la radio si vraiment vous venez à bousiller votre radio, ou peut-être pour passer de mode 1 à mode 2. Je suis comme vous, hein, je découvre, je l'ai pas du tout ouvert. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est le petit chargeur 2S. Hop. Voilà, il est tout beau, il est tout mignon. Hop. Donc si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez charger directement avec ce petit truc-là. Donc ça, c'est bien. Des hélices.
hélices, les petits joints toriques pour venir fixer les hélices sur le moteur. En indoor, on fait comme ça, il n'y a pas de vis, ça fait fusible, ça évite de tout arracher en cas de choc. On a nos deux petites batteries. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du 600 milliampères en 2S. Ouais. On a le petit train d'atterrissage. Hop. Et là, on va virer ça. Waouh, voilà, ça y est, là on arrive, attention, dans le cœur de la bête. La radio. Ben, je suis agréablement surpris par cette radio, par son grip. Bon, c'est vraiment destiné à des gens qui pilotent pouce au-dessus. Ouais, c'est moins pratique à la pince. Moi, je pilote comme ça, mais là vraiment, vous avez un grip assez incroyable. Ouais, la radio a l'air bien, d'autant qu'elle a directement la batterie intégrée. Ah oui, le petit câble USB, ça devait plutôt être pour ça, pour charger la batterie. Il n'y a pas de pile, ça c'est bien ça. Ça évite de galérer à trouver des piles. Et ensuite, on a le Zozor. Alors, je regarde, non, il n'y a plus rien d'autre en dessous qui est complètement prémonté. Donc on n'aura qu'un peu d'assemblage. Toute la partie arrière, toute la dérive est installée. En fait, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura juste à fixer le train d'atterrissage ici, mettre l'aile et venir clipser les différentes fixations. Vous voyez ici, tout est déjà prévu, tout est déjà installé. J'avais jeté un petit coup d'œil sur les vidéos de chez Radiolink, et dans leur version précédente, toute cette partie-là, il fallait l'installer. Là, c'est fait. Tout est déjà fait. En fait, ils ont revu le packaging de la valise pour pouvoir ici rentrer directement l'avion à l'intérieur de la caisse complètement monté. Et ça, c'est vachement bien parce que bon, on va vérifier, mais je pense qu'on pourra démonter et remonter facilement l'aile pour pouvoir l'emmener dans sa valise. Et ça, c'est vraiment un point positif. Donc voilà pour le déballage de notre Radiolink A560. Je monte ça vite fait, et puis on revient pour voir un petit peu tous les aspects techniques de cet avion. Allez, c'est parti, au boulot. Allez, on va monter ensemble cet avion. Je vais pas trop regarder la notice. On va voir comment ça se déroule. Bon, je vais sortir tout d'abord juste ce qui est important, la batterie. Bon, la radio, on verra plus tard. Bon, ça, je vais pas trop en avoir besoin. Ouais, le train. Bon, là, c'est bon. On retire ça. Voilà, bon, je sors le fuselage. Bon, on a besoin que de ça. On va commencer par le train. Alors, le train pique. Voilà, il se fixe assez facilement. Ensuite, la partie centrale, on la retire pour venir glisser l'aile. Hop. Donc, évidemment, ouais, tout est bien découpé, c'est nickel. Voilà, tout s'enchaîne bien. On a besoin d'appuyer un petit peu dessus, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Surtout là, en remettant le cache central. Voilà, il faut bien le glisser. Puis ensuite, faut bien appuyer pour que ça rentre bien, que ça traverse bien l'aile. Voilà, donc devant, et appuyer là aussi derrière. Voilà. Ensuite, les petits taquets qui sortent, on va venir les bloquer avec des espèces. Alors attendez, je sors ça. Hop, ces petits trucs. Oula, j'en fous partout. Ces petits trucs blancs là, comme ça, qui viennent, on dirait des trucs, des clips Ikea. Ouais, donc ça, c'est dans le bon sens. On appuie assez fermement et hop, on tourne. Emballer, c'est peser. Bon, donc il y en a 4 à faire. Il y a ça qui gêne, on pousse un petit peu. Bon, je vais accélérer un petit peu le mouvement.
Voilà, donc la dernière est fait. Alors maintenant, oui, on va mettre les petits taquets en carbone. Je vais commencer par la dérive. Alors il y en a deux qui ne sont pas installés. C'est juste pour pouvoir ranger hein, l'avion dans la boîte. Tac, donc ça se clipse assez facilement. Donc il n'y a plus que deux pigeons de carbone ici à fixer sur la dérive. Sinon tout le reste est déjà fixé. Et ensuite on aura les tringles d'aileron. Ouais, alors attendez, on va remettre le cerveau neutre. Voilà. Et on fixe donc les tringles d'aileron. Alors il faut bien clipser, hein, surtout. Bon, quand on démontera, on prendra un petit tournevis hein, pour retirer. Voilà. Et clac. Ouais, donc l'avion est quasiment monté. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, les hélices. Les hélices. Alors, c'est du GEM Fan. C'est du 70-35, donc du 7 par 3,5. Allez, on va en prendre une. Il y en a une de rechange, ça c'est bien. Ouais. Donc on fait attention à les mettre dans le bon sens avec les écritures voilà, sur le devant. On va fixer ça avec les petits joints toriques. Alors, voilà. Donc, en plus, il y en a d'avance, donc si on en casse, ça casse assez facilement à ces trucs-là. Et on va essayer, je dis bien essayer parce que franchement c'est toujours galère. Et encore là les joints sont assez grands, mais c'est galère à fixer parce que on a des avions fragiles et le joint faut quand même l'étirer pas mal. Donc ici c'est un joint assez mou, donc il devrait bien se placer. Donc on le crochette d'un côté, on retourne l'hélice et avec les deux doigts, hop, on essaye de tirer sans tout arracher. Voilà. Ouais, bon, là, c'est facile. Ici, c'est facile. Croyez-moi, il y a des cas où c'est super dur. Et ben voilà, c'est fini. Vous voyez, ça va vraiment super vite à monter ce petit avion. Ce matin, je l'ai emmené voler. Alors évidemment, je ne l'ai pas emmené monter, je l'ai emmené démonter. Et ça m'a pris sur le terrain, on va dire, trois minutes à monter. Et puis j'ai tendance même à dire que plus je le monte, plus je vais vite à le monter. Allez, quelques petites données techniques sur cet engin. Alors, en ce qui concerne la partie électronique, ici, le moteur c'est un 2206 1450 de kV. Il est entraîné ici par un ESC 15 ampères. On a ici le récepteur. Alors c'est un récepteur de la marque Radiolink évidemment, hein. Un R8 XM hein, qu'on peut utiliser pour d'autres choses. Ici, il est en S-Bus. Il existe également en version PWM, hein, si vous voulez brancher directement les cerveaux. Alors ici, on n'est pas directement sur le récepteur, tout simplement parce que, vous voyez, vous avez une carte de vol, qui est la carte BIM A. Alors c'est la version 2.0. Je connaissais pas hein, du tout cette petite carte de vol. Et vous voyez ici que tous les cerveaux sont branchés directement PWM sur la carte de vol. Les cerveaux, alors les cerveaux c'est variable. On a du 8 grammes, du 8 grammes ici. On a un petit peu plus grand, je pense que ça doit être. Alors attendez, j'essaye de voir, non je vois pas. Je pense que ça doit être du 9 ou 10 grammes ici pour les ailerons. Évidemment, ils tirent les deux ailerons, donc ils ont mis un petit peu plus grand. La batterie, alors la batterie elle est fixée de façon un petit peu simpliste. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'antidérapant dessus. Enfin en vol vous voyez, ça bouge pas, ça bouge pas du tout. C'est peut-être pas très très pratique pour venir le brancher, d'autant qu'on n'a pas de bouton de coupure de moteur, donc il faut faire quand même super gaffe quand on le branche à bien laisser la radio sur le côté et à brancher parce que la moindre touchette sur les gaz et l'hélice part. Alors, comme tous ces avions, évidemment,
quand vous branchez, il y a une phase d'initialisation, donc vous n'allez pas vous retrouver à voir le moteur à fond tout de suite. Bon, pas grand-chose d'autre à dire de plus sur l'avion. C'est surtout sur cette radio où on va s'arrêter quelques minutes. Donc comme je vous le disais, hein, c'est une radio vraiment prévue pour piloter pouce sur le dessus. Alors cette radio, elle n'est pas spécifique ici de cet avion, c'est une radio qui existe chez Radiolink, c'est la T8S. Donc ce qui explique un petit peu quand même sa qualité, le fait qu'on ait une batterie à l'intérieur, donc on le charge ici par le port micro USB, mais par ce port également, on va pouvoir se connecter à une application via l'ordinateur, application que vous pouvez trouver sur le site de Radiolink, et cette application va vous permettre de programmer cette radio, rajouter de l'expo, modifier, vous pourrez sauvegarder d'autres modèles si vous voulez utiliser cette radio avec un autre récepteur. Donc cette radio, ça peut être sympa, elle peut être utilisée pour un autre avion. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur la radio balistique? Bien sûr, les trims, ça c'est classique, le bouton d'allumage, ici le niveau, tac, hein, le niveau de charge, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, si on regarde ici, on est vraiment dans l'optique un petit peu DJI, hein. On a ici deux switches, 3 positions à droite et à gauche, et vous voyez, hein, ils tombent vraiment très très bien sous les doigts. Ici, vous avez un potentiomètre, et ici un switch, je ne sais pas comment ça s'appelle, on appuie une fois, on appuie deux fois, bref, je ne sais pas très bien comment on appelle ce type de switch, vous me mettrez ça dans les commentaires. Alors, pour l'avion, pour le A360, on utilisera ces deux switches dans différents types de positions pour définir les modes de vol. Alors ça, je dois dire que c'est vraiment... c'est pas un point négatif, mais moi j'ai du mal à apprendre par cœur des switches. Alors je pense qu'il faut se mettre des petits pense-bêtes parce que les 6 modes sont des modes obtenus par association de différentes positions sur ces switches. Alors les modes, on a tout d'abord le mode total stabilisé, c'est-à-dire que dès que vous allez lâcher les switches, tac, l'avion va se remettre à l'horizontale. Ensuite, vous avez le mode gyro qui va juste vous protéger du vent. Et enfin, le mode totalement manuel. Ça, c'est pour, on va dire, l'assistance. Ensuite, vous avez les modes verticaux, hein, où l'avion, hop, va venir se placer à la verticale. Oh, là, bon, évidemment, on ne va pas le voir. Et là, deux possibilités. Soit vous utilisez le mode vertical qu'on utilise, nous, en aéromodélisme, hein, c'est-à-dire que quand vous allez jouer des ailerons, voilà, l'avion va s'incliner sur lui-même. Quand vous allez donner de la dérive, il va partir sur les côtés. Quand vous allez donner du pitch, c'est-à-dire de la profondeur, il va avancer, il va reculer. Ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut déjà savoir piloter. Donc vous avez un autre mode qui est le mode tout simplement qu'on pourrait qualifier de multirotor, et là l'avion se comporte comme un multirotor, c'est-à-dire que quand vous allez ici donner des ailerons, en fait il va slider sur le côté. Quand vous allez ici donner du pitch, donc il va avancer, reculer, et ici vous allez donner quasiment du yaw, hein, c'est-à-dire qu'il va tourner sur lui-même. En fait, ces deux sticks ici sont inversés. Et le dernier mode, c'est le mode acrobatie, où on a, en gros, on va dire, un mode stabilisé, mais qui permet de faire des galipettes. Dans la vidéo, moi, comme j'ai volé en intérieur, il est un petit peu difficile de tester le mode stabilisé, en tout cas pour moi, parce que moi, ça me perturbe un plus qu'autre chose. Je vole uniquement en manuel. Donc, je vais vous montrer un vol en mode manuel, et puis j'ai testé évidemment le mode vertical. Et puis j'irai le faire voler dès que je peux, dès que la météo le permettra, j'irai le faire voler en extérieur, et là on testera les modes stabilisés.
Bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce petit avion, fort sympathique. Vous allez voir, là, je vais pas spoiler la suite, mais le vol c'est plutôt bien déroulé, il est plutôt sympathique. Il vole un petit peu que basse, mais c'est normal, tous ces modèles indoor visent toujours à pouvoir, torquer, c'est-à-dire se mettre le nez vers le haut. Donc ils ont tendance à voler un petit peu que basse, d'autant que c'est pas un avion fait pour voler à très faible vitesse. Il est Je pense que c'est un park flyer. Pour voler dehors, ça va être nickel. Avec pas mal de vitesse, il va bien voler à l'horizontale. Là, je volais ce qu'on appelle aux grands angles, c'est-à-dire en lui mettant un petit peu le nez en haut. Ça me permettait, vous allez le voir, de voler très très lentement, ce qui permet de voler dans un gymnase. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cet appareil pour faire de l'indoor. Après, vous allez me dire, si vous n'avez pas de gymnase, eh ben, vous pouvez voler dans la cour avec ça sur des volumes qui sont des volumes vraiment tout petits. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner, pensez également à suivre nos liens affiliés que je vous mets en dessous, hein, ça aide la chaîne. Et puis bah, je vous laisse avec le vol qui a eu lieu ce matin. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!
entendu, il y a des hélices devant, c'est toute la nuit. Wouhou.